promesses orientent mes pas, Seigneur, ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation, dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu en Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tes paroles sont, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, en ce 18 mars, tout d'abord, nous faisons mémoire, même si c'est une mémoire facultative, de Saint Cyril de Jérusalem. Saint Cyril de Jérusalem fut évêque de Jérusalem au IVe siècle, mais il est surtout connu pour ses fameuses catéchèses baptismales pour la préparation au sacrement de l'initiation chrétienne, de baptême, confirmation et Eucharistie des catéchumènes adultes, et qui rendent bien compte de cette préparation telle qu'elle était accomplie dans l'Église au IVe siècle. D'ailleurs, le rituel d'initiation chrétienne des adultes que nous utilisons aujourd'hui, depuis le Concile Vatican II, on a retrouvé les accents si riches. C'est l'occasion pour nous, peut-être, de prier particulièrement pour nos catéchumènes adultes, ceux pour qui nous avons célébré les appels décisifs au premier dimanche de Carême, et pour qui cette ultime préparation au baptême est bien chamboulée dans les circonstances actuelles. Nous voulons les entourer de notre prière, sachant sans doute que la célébration de leur baptême, de leur confirmation, de leur première communion sera sans doute reportée. Mais en tout cas, nous voulons demander au Seigneur de les assister particulièrement en ce temps de combat spirituel. Et puis, Jésus aujourd'hui insiste sur l'importance de ces 10 paroles que Dieu a données à son peuple à travers Moïse, tel que nous le raconte aujourd'hui dans sa première lecture, le Deutéronome, ses décrets et ses ordonnances, qui constituent ce qu'on appelle la loi ancienne. Sans doute Jésus, dans l'Évangile, promulgue la loi nouvelle, mais voyez comment il montre que ces 10 paroles n'ont pas perdu leur actualité. Sans doute, elles ne peuvent pas être accomplies pleinement, c'est-à-dire mises en pratique, sans le don de l'Esprit Saint que lui-même a promis à ceux qui croient en lui. Et on peut dire même que la loi nouvelle, c'est essentiellement la grâce de l'Esprit Saint donnée à ceux qui croient au Christ. Mais il n'est pas venu abolir l'ancienne loi, il est venu l'accomplir précisément, non seulement dans sa vie, mais à travers ce principe d'accomplissement qui jaillira de son cœur transpercé sur la croix, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Cela indique quand même comment nous devons tenir en grande estime cette loi sainte de Dieu qui a donné à son peuple de la première alliance. C'est même cette loi, la carte d'identité, ce qui constitue son identité propre à ce peuple parmi toutes les nations, comme nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation ».
Permettez-moi de faire comme un parallèle entre le peuple élu, ce peuple de la Première Alliance, et notre pays, la France, qui a une élection et une mission donnée par le ciel, quand on voit en effet toutes ces interventions de Dieu dans notre histoire, en particulier en ces heures les plus sombres. Nous pouvons attester de cette élection, de cette grande nation qu'est notre pays. Et je voudrais laisser résonner en moi et en vous cette interpellation de Saint Jean-Paul II, il y a exactement 40 ans, lors de son premier voyage apostolique en France, de cette fameuse homélie qu'il prononça au Bourget le 1er juin 1980. Et il nous disait ceci: France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle à ton alliance avec la sagesse éternelle pour le bien des peuples? C'est l'occasion pour nous peut-être, ce fléau qui s'est abattu sur notre pays comme il se propage dans le monde entier, l'occasion de revenir à l'essentiel de notre alliance avec la sagesse éternelle, de notre alliance avec le Seigneur, au jour de notre baptême personnel, mais aussi baptême collectif de notre pays, fille aînée de l'Église. Ce temps de carême est en effet le temps propice à la conversion. Écoutons encore ces paroles de conclusion du Deutéronome que nous venons d'entendre, mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. C'est l'occasion, pendant ce temps de confinement, de relire ces paroles, de nous les partager, que les parents les recommuniquent à leurs enfants, pour revenir à cette alliance avec la sagesse éternelle. En ce deuxième jour de notre neuvaine de prière à l'Immaculée Conception, nous demandons à la Vierge Marie de nous accompagner dans notre chemin de conversion. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, moi-même ton indigne serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te confions tout particulièrement les morts de cette épidémie du coronavirus. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure.
Prions. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Tournez vers la Vierge Marie pour chanter cette antique antienne que le peuple chrétien lui adresse depuis l'Antiquité pour le délivrer de tous les dangers. Subtum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cognitis, libera nos semper. Virgo gloriosa, benedicta. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur annonçait à Marie qu'elle serait la mère du Seigneur, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.